Dans cette vidéo tutoriel, nous allons introduire la notion de la programmation des microcontrôleurs car suite à la dernière vidéo dont nous avions programmé, nous avions publié sur internet sur la lecture de la température avec le capteur LM335Z. L'un de mes abonnés m'a demandé de lui produire des vidéos pas à pas où je fais intervenir la programmation des microcontrôleurs. Bref, que je lui montre comment est-ce qu'on procède pour pouvoir faire la programmation des microcontrôleurs. Bien évidemment, j'utilise le logiciel de programmation Micro C Pro. Il s'agit là de la toute dernière version. Donc vous pouvez vous procurer un peu partout là en ligne. Donc nous allons éditer le code dans Micro C Pro. Ensuite, nous allons ouvrir le logiciel de simulation Proteus pour pouvoir simuler le comportement. Donc là, il s'agit bien évidemment de la dernière version de Proteus 8.15. Donc une fois le programme rédigé sur Micro C Pro, nous allons importer le .exe, donc le .x, le code exécutable dans l'environnement de Proteus pour pouvoir simuler et voir le comportement. Donc lorsque vous lancez Micro C Pro pour une toute première fois, vous allez sans doute tomber sur cette page d'accueil. Il s'agit là du home page. Donc vous pouvez décider de masquer cette page ou de ne pas la masquer. Et puis vous avez en haut les onglets, tout comme nous avions sur AutoCAD et les autres logiciels de programmation, à savoir Proteus et plein d'autres Mitsubishi. Et là, vous pouvez pivoter là et puis voir le bon fonctionnement. Donc je ne vais pas vous attarder sur le fait de vous présenter tous ces différents onglets là, car si vous parcourez un peu avec la souris sur chaque onglet, ça va vous donner plus de détails et plus d'informations. Et à partir de là, vous pouvez faire un choix ou bien décider de ce que vous voulez faire. Donc lorsque Micro C Pro est déjà ouvert, la toute première chose à faire, c'est de créer un tout nouveau projet. Donc vous pouvez venir ici créer un tout nouveau projet ou bien vous venez sur Project, ensuite vous dites New Project. Lorsque le wizard va s'ouvrir, là nous allons remplir quelques petites informations. Donc nous allons créer un fichier standard. Donc je vais dire Next. Et là nous allons donner le nom du projet. Donc nous pouvons dire par exemple Test 1. Donc je vais appeler le nom du projet la test 1. Ensuite vous allez spécifier l'emplacement où vous voulez enregistrer le projet. Disons par exemple que nous voulons garder sur le bureau. Et une fois sur le bureau, je vais créer un tout nouveau dossier. D'accord, je vais aller sur desktop. D'accord, sur desktop, je vais créer un tout nouveau dossier que je vais appeler test programmation microcontrôleur. Donc je vais dire test programmation. Donc je vais dire, disons par exemple PIC. D'accord. Donc voilà le nom du répertoire sur lequel nous voulons mettre. Ensuite je vais dire OK. Donc voilà le chemin. Par la même occasion, vous allez choisir le type de microcontrôleur que vous voulez utiliser. Comme vous connaissez trivialement le PIC académique, le 16F84A, vous n'avez plus qu'à cliquer là et puis vous parcourez dans la liste, vous choisissez le PIC qui vous intéresse. Donc nous allons prendre un PIC académique, peut-être un PIC 16F84A. Donc vous n'avez plus qu'à parcourir là jusqu'à un moment donné, vous allez tomber sur le fichier. Donc vous avez les PIC 16C, ce sont des PIC qui sont reprogrammables, qui sont programmables une fois, donc on ne peut plus effacer. Donc nous allons chercher un PIC 16F. Donc il n'y a pas possibilité de taper le nom directement et tomber dessus. Donc nous n'allons que pivoter comme ça jusqu'à tomber là-dessus. Donc je vais tourner la molette de la souris, PIC 16F 1000 quelque chose. D'accord, et après avoir bien parcouru le fichier, je suis tombé sur le PIC 16F84A. Et par la même occasion, vous allez choisir la fréquence des oscillations à laquelle ça va tourner. Disons que nous allons mettre 4 Hz, donc 4 MHz. Donc je vais taper la 4 MHz. Et par la suite, nous allons cliquer juste sur Next pour continuer. Donc il voit un paramètre là, donc il voit que j'ai mis l'espace là, donc ce n'est pas bon. Donc vous pouvez mettre un tiret de 8 ou un underscore. Donc disons par exemple test PIC 16F84A 84A. Donc c'est ça le nom. Donc lorsque nous allons valider maintenant, ça va aller. Là tout est bien, vous laissez les paramètres ainsi et puis vous cliquez sur Finish. Et là maintenant, le wizard sera prêt pour vous débuter un tout nouveau projet. Donc vous voyez là le void main et puis le début et la fermeture du programme. Donc lorsque c'est déjà ainsi, vous pouvez déjà compiler pour voir le comportement. Donc lorsque vous cliquez sur compiler, il va vous demander d'abord d'enregistrer le fichier .c. Donc nous allons garder toujours dans le même répertoire. Donc là, ensuite vous allez cliquer sur OK. Donc le programme a déjà compilé et puis voilà le code qui est là. Et si vous êtes un peu curieux, vous venez dans le répertoire que nous avions créé au bureau. Vous allez vous rendre compte que ça a créé plein de petits programmes, plein de petits codes
d'accord, et parmi lesquels il y a un point X. Donc voici le point X qui est le code que nous allons exporter dans Proteus pour pouvoir simuler. Donc ça c'est l'arborescence du programme lorsque vous avez débuté sur Micro C Pro. D'accord, une fois ceci terminé maintenant, il doit falloir faire des codes maintenant, donner ce que vous voulez que le programme fait. Comme nous avions pris un 16F84, nous allons maintenant venir sur Proteus et puis nous allons commencer un tout nouveau projet. Donc je vais cliquer sur le raccourci de Schematic Capture. Ensuite je vais redimensionner la zone de travail. D'accord, je vais cliquer sur Set Sheet Size. D'accord, je vais dessiner sur 3 inches. 6 inches par 3 inches. D'accord, 6 inches. Donc ceci me permet d'être plus focus lorsque je vais faire l'appel de composants. D'accord, et ensuite je vais cliquer sur OK. Donc ça recadre un peu la zone. Donc pour le programme nous avions pris un PIC 16F84. Donc je vais appeler 16 F84A, le voilà, c'est le tout dernier. D'accord là. Et pour le bon fonctionnement du microcontrôleur du PIC, vous n'allez pas seulement câbler comme ça. Donc nous allons apporter le circuit d'association là. Vous rappelez-vous, dans le programme nous avions mis un quartz de 4 MHz. Ça voudrait dire que la fréquence des oscillations du microcontrôleur en interne sera de 4 MHz divisé par 4. Donc voilà pourquoi par défaut ça affiche ici 4,1 MHz. Par la suite nous allons laisser comme ça. Donc je disais que vu que ce microcontrôleur n'a pas d'oscillateur interne, nous allons mettre au borne là un quartz de 4 MHz pour pouvoir piloter. Donc du coup je vais cliquer ici et je vais taper quartz. Donc vous pouvez taper le vrai nom de ça, c'est Crystal. Vous voyez là, lorsque vous cliquez, vous voyez l'aperçu là. Et puis lorsqu'on prend le quartz, il faut des condensateurs de déparasitage tout autour. Donc le voilà. J'aurai également besoin d'une LED de visualisation. D'accord, je peux dire une LED green, une LED verte. Là je vais prendre ça. J'aurai également besoin d'une résistance pour le pull-up. D'accord, je vais dire rest. D'accord, là c'est bon. Donc je vais double-cliquer dessus, bien entendu. Là tout est terminé, c'est correct. Il doit falloir, pour le bon fonctionnement, nous allons mettre un quartz ici. Lorsque vous prenez un composant, vous tournez comme ça. Donc si vous ne mettez pas le quartz, il ne va pas, le microcontrôleur ne va pas tourner. Bien sûr que en simulation, ça peut tourner sans le quartz, mais en pratique, ça ne va pas fonctionner normalement. Donc voilà, une fois ceci, nous allons mettre les condensateurs de déparasitage tout autour du quartz. D'accord, lorsque nous posons comme ça, nous allons relier et renvoyer tout cela au GND. Donc oui, GND. Là, d'accord, là un tout petit peu. Et les valeurs de condensateur, si c'est 22 picofarad, 22 picofarad, d'accord, entrée. Ici également 22 picofarad, 22 picofarad. D'accord, là c'est bon, nous pouvons déplacer. Donc le système est déjà prêt pour pouvoir faire la simulation. Donc il y a encore une entrée là qu'il faut activer, sinon ça ne va pas tourner. Le Master Clear Reset. Donc vous voyez qu'il est actif à l'état bas. Donc pour que la carte fonctionne, il faut mettre une résistance de pull-up. Donc nous allons mettre une résistance de pull-up directement pour pouvoir tirer vers le haut et pouvoir simuler. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, je vais mettre pull-up, je vais mettre power. Donc je vais prendre un VCC. VCC power là, d'accord, et je vais venir poser là, et par la suite nous allons mettre ici à VCC, d'accord, VCC, d'accord, ce qui fait que si nous prévoyons peut-être de faire un circuit de recette, donc nous allons mettre ici et prendre un bouton poussoir de recette et poser là pour pouvoir réinitialiser le circuit en cas de fonctionnement. D'accord, donc voilà un peu l'interface de comment ça se présente. Si nous lançons maintenant la simulation, nous n'aurons rien car nous n'avions pas mis le code dans le microcontrôleur. Donc voilà l'erreur que ça affiche. D'accord, nous n'avions pas mis le code dans le microcontrôleur. Et pour charger le code, nous allons double-cliquer dessus et puis le code, le programme que nous avions généré avec Micro C, c'est sur le bureau. Donc nous allons parcourir sur le bureau. Voici sa test de programmation de PIC. D'accord, là, et voilà le code.s que ça a généré. D'accord, je valide OK. Donc si nous lançons maintenant la simulation, vous verrez que vous n'aviez aucune erreur. Donc aucune erreur ne se produit. Ça voudrait dire que la carte est déjà fonctionnelle et déjà prête à travailler. D'accord, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de configurer dans le programme et donner un sens de fonctionnement dans le programme. Donc vous voyez par exemple que sur la carte-ci, nous n'avions pas initialisé les ports ni configuré les ports. Donc si nous voulons par exemple lire les entrées ou bien envoyer des informations en sortie, donc il doit falloir configurer les ports.
Et pour pouvoir configurer les ports, nous allons utiliser la commande tris. Donc il suffit de taper, donc je vais dire tris A, d'accord, et puis je vais initialiser par une valeur. Donc si je dis égal à 0 0 peut-être en binaire, donc je vais mettre en binaire 0 0 0 0 0 quelque chose, et puis je mets point virgule, d'accord. Là il va comprendre que je suis en train de configurer le port A en sortie, c'est tris A, donc j'avais mis un T de plus, donc ce n'était pas correct. Là je lance la compilation, donc vous voyez là que ça compile, ça affiche normalement. Et si nous venons maintenant sur micro C, donc vous voyez que sur Proteus, au départ le pic était en état haute impédance, donc il ne savait pas si c'était en entrée ou en sortie. Si nous lançons maintenant la simulation, vous voyez que ça a initialisé le port et ça a configuré le port en sortie, et puis la valeur initiale du port a été aléatoire. Donc si nous voulons mettre une valeur de départ dans le port, donc nous allons dire port A égale à 0, donc je vais mettre en majuscule, d'accord, point virgule toujours, d'accord. Lorsque nous faisons comme ça et que nous compilons, donc vous allez voir que le port doit rester maintenant tout à 0 0. J'annule et je relance. Donc nous avions initialisé tout le port à 0. Et si un instant, en lieu et place de mettre le port A à 0 0, nous mettons par exemple à 1 par exemple, et je compile, ça va allumer tout le port A. Donc j'arrête la simulation, j'allume encore, donc il allume rien que le bit C, parce que la valeur que j'ai mis n'est pas en hexadécimal. Donc si c'est pour que ça affecte tout le port, je dois mettre 0 fois FF. Donc je mets une valeur en hexadécimal, d'accord, comme ça ça affecte tout le port. Et je peux également agir sur des bits du port, d'accord. Vous voyez un tout petit peu comment ça a affiché là. Le port RA4, c'est un port où ça demande une spécification technique pour la configuration. Donc il ne se configure pas aussi simplement et aussi trivial comme ça. Donc une fois ceci terminé, disons par exemple que nous voulons configurer, nous voulons allumer les ports et alterner. Donc je vais mettre 0 en binaire, donc je mets la valeur binaire, je dis 0 0, ensuite je dis 1 1, et puis je dis 0 0, d'accord, c'est sur 5 bits, et puis je lance la simulation. Vous allez voir que 2 seront allumés et 2 seront éteints, d'accord. Vous voyez là, 2 allumés, 2 éteints. Donc c'est un peu comme ça que nous agissons. Et si je veux maintenant travailler sur le port B, donc il doit falloir d'abord initialiser le port B. Donc je vais copier ce petit Mitsubishi, je dis copier, d'accord, je mets un espace, là je dis entrée, d'accord. C'est un peu comme ça que ça se passe la configuration, d'accord. Je vais configurer le port B également en sortie, donc je vais mettre là B, et puis j'initialise le port B également, B également à 0 0. Donc je peux agir comme c'est un port qui a 8 bits, donc je peux dire 0 0 0, d'accord. Là c'est bon, je compile. Là lorsque nous allons lancer la simulation, vous allez voir que le port B sera configuré en sortie et initialisé à 0 0. Je stoppe et je relance. Donc vous voyez, il a été initialisé à 0 0. Donc un peu les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir débuter un petit programme sur micro C. Et tenez par exemple, si maintenant nous voulons faire clignoter sur le port, une fois ceci configuré comme ça, nous allons maintenant utiliser des boucles pour pouvoir tourner en permanence, d'accord. Il s'agit là bien évidemment de faire tourner, allumer, on éteint, allumer, on éteint. Donc voilà la commande pour éteindre, d'accord, pour faire la pause. Donc je vais copier ça, je viens ici. Donc une fois configuré comme ça, donc je peux dire, donc je vais coller là. D'accord, ça c'est pour faire une pause. Donc je peux dire une pause de 5 secondes. D'accord, 5 secondes. D'accord, et je vais allumer. D'accord, je copie ça. CTRL C, je viens, je mets là. D'accord, et puis je mets là. CTRL V. Donc vous allez voir un peu ce que je vais essayer de faire. Je vais entrer dans une boucle for qui va tourner en permanence. Donc je vais dire for. Donc j'ouvre les parenthèses, j'entre dans une boucle for ainsi, d'accord. Lorsque je suis là, je vais éteindre d'abord le port, donc je mets tout le port à 0 0, je fais une pause de 500 millisecondes, après je vais mettre tout le port à 1 2 3 4 5 6 7 8, donc j'allume tout le port, et par la suite je fais une pause encore, je fais copier, et puis je reviens ici, je dis CTRL V. Donc une fois ceci bien fait, maintenant nous pouvons nettoyer le schéma et puis mettre ça un peu bien.
D'accord, vous voyez un tout petit peu. D'accord, d'accord. Et à partir de là, vous voyez que le chemin est bien clair. On va commencer au départ, configurer le port A. En sortie, on ne va rien faire et on va allumer quelques bits là. Et par la suite, on va configurer le port B en sortie et puis on va initialiser tout le port à 00. Et puis on va tomber dans cette boucle qui va tourner en permanence. Donc j'ai mis fort mais je n'ai pas terminé, donc je vais mettre des paramètres. D'accord. Et puis je vais mettre une boucle qui va tourner en permanence. Donc je pense pas si c'est les points virgules, quelque chose comme ça. D'accord, bref, si c'est ici il y a les erreurs, il va m'indiquer. D'accord, là c'est les points, c'est les virgules. D'accord, d'accord, je vais mettre virgule virgule, une boucle infinie. Donc qu'est-ce que j'ai mis là? Beaucoup de variables. Donc je vais faire une boucle for sans paramètres. Qu'est-ce qui fait ça? Donc je vais dire for i. Donc il veut seulement que j'entre une valeur et pourtant je ne veux pas mettre une valeur, donc je vais mettre ça, il fait ça en permanence. Donc je vais mettre changer de boucle, je vais dire while tant que c'est vrai à 1 tourne en permanence. Tant que cette commande est vraie, il faut boucler en permanence. Donc nous avions plusieurs possibilités. D'accord, vu que cet enregistrement c'est un enregistrement que je n'avais pas prévu, donc vous voyez là, je boucle en permanence. D'accord, je vais revenir maintenant sur la simulation. Nous allons arrêter. D'après ce que nous avions fait sur le programme, le port ci va passer le temps à clignoter car l'autre là va rester ainsi. Donc je lance là. D'accord. Donc vous voyez là comment il clignote, il allume, il éteint, il allume, il éteint. Donc et si je veux que ça allume beaucoup un peu plus rapidement, en lieu et place de laisser ici à 500, donc je peux dire 100 et ensuite je vais dire ici également 100. D'accord, je compile. D'accord, je viens sur la simulation. Je lance encore à nouveau. D'accord, vous voyez là comment il est en train de compiler. Et si maintenant nous venons sur les différents bits de ce microcontrôleur et puis nous alternons, disons par exemple que je mets là 1 1 et puis je viens ici, je mets 0 0. Donc apparemment j'avais mis beaucoup de bits 2, donc il y avait un bit de plus. D'accord, vous voyez un peu comme ça. Il va passer le temps à alterner, faire des jeux et jouer un peu avec des valeurs. D'accord, je compile encore à nouveau. Donc n'ayez pas peur, même si on fait des erreurs, on peut toujours venir corriger. Donc vous voyez un peu comment c'est en train de clignoter. Il passe le temps à s'amuser sur des différents bits. Et là on peut entrer dans une boucle for où on peut faire tourner en permanence. Tout à l'heure nous étions en train de vouloir faire la boucle for et puis vous voyez que ça me perturbait un tout petit peu. Tout est dans le logiciel. Donc si je tape F1 par exemple sur le clavier, F1 ça va m'ouvrir l'aide. Et une fois l'aide ouverte, donc vu que je voulais essayer tout à l'heure la boucle for, il suffit juste de taper for. Une fois ouvert, je vais double cliquer dessus et à partir de là, donc vous voyez là, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Donc si je dis copier, donc vous voyez là, donc ça c'est une boucle pour l'infini, donc il va tourner en permanence. D'accord, si je veux que ça fait un certain nombre de fois, à partir de là, vous voyez comment tout se joue. Donc toutes les commandes là sont là. Bon bref les gars, cette vidéo c'était juste une petite présentation au logiciel de simulation Micro C Pro et puis Proteus. D'accord, donc nous allons entrer dans les détails lorsque je vais préparer juste un petit projet pour voir comment débuter avec vous la programmation des microcontrôleurs pour pouvoir faire des petites simulations. Bon bref, nous ne sommes pas là pour faire des programmations assez tellement solides car à partir de l'interface de programmation, nous avions plusieurs choses qui vont nous permettre de faire des choses beaucoup plus rapidement. Donc les gars, je vais arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Donc vous voyez bien évidemment que vous pouvez venir ici. Si en lieu et place de laisser comme ça, vous arrêtez la simulation et puis vous mettez bien sûr une lettre de limitation de courant et par la suite vous mettez une lettre à nouveau. Donc vous allez voir que ça va passer le temps à clignoter. D'accord, je vais mettre GND là et bien sûr cette valeur de résistance doit être de 220 ohms. D'accord, là 220 ohms. D'accord, là c'est bon. Et puis pour pouvoir faire le reset de ce circuit, il doit falloir mettre un bouton de reset là. Donc je vais cliquer là et puis je vais dire button. D'accord, une fois ouvert, je vais double cliquer, je vais fermer. D'accord, bon bref, ça me pose mal. D'accord, et par la suite je vais faire router ceci. D'accord, et par la suite je connecte comme ça et puis je vais prendre le GND. À partir de là maintenant, le circuit est prêt et est fonctionnel. D'accord, si nous mettons maintenant la simulation, vous allez voir le comportement. Donc vous voyez comment la lettre clignote là-bas. Bref les gars, c'est un peu comme ça que nous pouvons débuter un programme sur Micro C. Nous allons prévoir un tutoriel en bonne et due forme et puis nous allons voir comment dessiner cela proprement dans
d'un prochain tuto. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description une fois de plus. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Nous allons voir comment allumer une LED. Par la suite, nous allons la faire clignoter comme vous êtes en train de voir là. Nous allons faire appel à l'implémentation du Visual Design. Là, je vais arrêter la simulation. Vous allez voir comment ça s'implémente. Donc, nous avions une fonction principale et une boucle qui va passer le temps à clignoter. Et un autre avantage majeur, c'est qu'à la fin de la programmation, à la fin du design, nous allons pouvoir convertir le fichier en code langage C. Donc, pour pouvoir facilement exécuter. Donc, nous pouvons convertir le code source là. Lorsque nous allons convertir, par la suite, ça va nous générer un code en C ou en C++, de telle en sorte que vous pouvez maintenant copier et utiliser n'importe quel navigateur, n'importe quel compilateur pour pouvoir faire le projet. Donc je vais arrêter la simulation et puis fermer le fichier sans toutefois arrêter. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Donc je vais arrêter le projet sans toutefois enregistrer et puis nous allons continuer depuis le départ. Donc je suis ici sur l'interface de Windows 11. Donc je vais lancer à partir du raccourci de Proteus. Donc là, et puis c'est Proteus 8.15 qui vient de débuter. Nous allons commencer dès le départ. Comme ça, vous allez voir comment débuter un tout nouveau projet sur Visual Design. Car ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avions pas souvent l'habitude de le faire. C'est quelque chose que nous allons à l'avenir implémenter pour aller beaucoup plus rapidement et convertir le logigramme, le bloc diagramme en programme en code C et C++ pour pouvoir vite compiler le projet. Donc une fois vous lancez votre Proteus, quelle que soit la version ou une version antérieure, vous aurez toujours le même résultat. Donc vous allez venir ici sur New Flowchart, d'accord, vous allez cliquer là, puis nous allons remplir quelques petites informations concernant le projet. Donc voilà, je peux donner le nom du projet. Donc nous pouvons dire par exemple testlet, d'accord. Donc je vais mettre le nom testlet, d'accord. C'est un nom qui n'a pas trop d'importance. Et puis je vais parcourir l'ordinateur et puis choisir la destination où je vais enregistrer le projet. Et du coup je vais enregistrer sur le bureau. Donc je vais me diriger sur mon bureau là, d'accord, sur le desktop. Donc je vais enregistrer sur ce répertoire, d'accord. Je sélectionne le répertoire et par la suite je vais dire fermer, d'accord. Et là nous allons sélectionner l'Arduino avec lequel nous voulons programmer. Donc nous allons programmer la famille des Arduino, d'accord. Là, donc si vous voulez Arduino STM32 ou bien Raspberry Pi, vous allez choisir en conséquence. Vu que j'ai un Arduino sur la main sur lequel je vais faire des expérimentations, je préfère prendre Arduino. Et puis le microcontrôleur en question serait un Arduino Uno. Vous pouvez prendre Arduino Nano ou bien n'importe quelle version que vous désirez. Et par la suite, voilà le compilateur avec lequel nous allons compiler. Donc c'est Visual Design for Arduino AVR. D'accord, par la suite vous allez cliquer sur Next. Donc tous les éléments sont déjà corrects et par la suite vous allez cliquer sur Finish. Donc le Proteus va directement arranger le fichier et commencer un tout nouveau projet. Donc nous avions ici ce que nous voyons très souvent, très trivial sur Arduino lorsque nous programmons Arduino, le setup où nous allons faire les configurations et des assignations des entrées et de sorties. Donc vu que nous n'allons nous en passer de tous ces éléments, nous allons venir directement dans le main, dans la fonction principale pour pouvoir implémenter le code. Donc lorsque je dis main, vous pouvez voir à partir de ce niveau. Donc ça c'est le void main qui représente la fonction principale que nous avions fait là. Donc une fois ici, nous allons ajouter les périphériques. Donc vous voyez là que nous n'avions pas de périphériques, c'est-à-dire les interrupteurs, donc tous les éléments périphériques entrée ou sortie, des éléments comme ça que vous connaissez. Nous allons faire un clic droit dessus et par la suite je vais dire add périphérique, d'accord. Lorsque la fenêtre va s'ouvrir, nous allons parcourir là et choisir les éléments dont nous aurons besoin. Donc vous avez le choix de cliquer ici et parcourir, prendre les éléments que vous désirez. Une fois sur un élément, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir l'aperçu là. Donc c'est un peu comme nous importons les librairies dans Proteus en faisant sur Big Package, d'accord. Lorsque vous êtes sur un élément par exemple comme ça, vous allez voir, mon objectif ici c'est de prendre une lettre. Donc vous allez parcourir là jusqu'à trouver un élément qui vous correspond, par exemple une lettre, et puis vous allez choisir. Donc voilà là une lettre verte, donc voilà, ou bien une lettre bleue ou bien une lettre rouge. Donc en l'occurrence je vais prendre une lettre verte. Donc vous allez directement double cliquer dessus et lorsque vous double cliquez dessus, échec et bam, ça vient dans la partie de vos composants que vous avez choisi, d'accord. Par la suite, donc le but ici c'est de faire clignoter une lettre. Donc nous allons nous arrêter à ce niveau. Par la suite, lorsque nous aurons besoin d'implémenter les boutons poussoirs, nous allons venir en conséquence et choisir, d'accord. Une fois terminé maintenant, nous allons cliquer sur close et puis nous allons commencer la programmation.
simulation. Donc pour pouvoir allumer la LED, donc nous allons venir sur les LED que nous avions choisi. Nous allons ouvrir ce petit menu déroulant. Donc nous avions ici la fonction de on. Lorsque nous allons prendre cette fonction, ça va allumer la LED ou bien éteindre la LED ou bien configurer la LED ou bien faire des éléments inversés et changer de sens. Donc vu que nous voulons allumer uniquement la LED, donc nous allons prendre cette fonction, faire un cliquer, glisser et venir poser quelque part ici sur le logigramme. Donc vous voyez là, vous voyez que le programme est relativement très simple. Donc il y a la configuration que nous n'avions rien fait, il y a le loop là que nous avions fait, donc vous pouvez zoomer dessus pour pouvoir bien voir. Donc il y a le setup là que nous avions fait, le loop, et puis nous allumons juste la LED et nous partons à la fin. Et le programme va passer le temps à tourner comme ça. Donc une fois ceci terminé, maintenant nous pouvons cliquer sur play pour pouvoir simuler. Donc nous allons voir directement sur le graphe et par la même occasion un petit espace va sortir ici pour pouvoir visualiser l'état. Donc vous voyez là que la LED s'allume. Donc ceci c'est la LED qui s'allume, c'est le LED qui est souvent connecté sur le bord de Arduino. Donc vous avez qu'il y a une LED connectée sur Arduino par défaut. Donc voici la LED que nous avions choisie et puis ça s'allume. D'accord. Et si vous venez maintenant sur l'interface de Proteus, donc vous allez voir échec et bam que la LED là est bien sûr allumée. D'accord. Voilà un peu comment ça se présente. Donc je vais un peu poser comme ça pour que nous puissions bien voir. Et par la suite ce nom, je vais arrêter la simulation. Ce nom, je vais déplacer comme ça. Donc vous voyez un peu comment ça se présente. Donc nous avions pu allumer la LED. Donc d'après le chronogramme, l'objectif c'était uniquement de faire allumer la LED. Donc si je mets sur pause, nous allons pouvoir lire la fonction. Donc le but c'était d'allumer juste la LED. D'accord. Lorsque vous avez terminé maintenant, nous pouvons cliquer sur stop. S'il faut ajuster le programme ou modifier ou faire quelque chose encore, nous allons pouvoir ajouter. Donc tenez par exemple que si nous voulons maintenant plutôt faire clignoter la LED en lieu et place d'allumer brièvement uniquement, pour pouvoir clignoter la LED, nous allons allumer, faire des pauses et puis éteindre encore à nouveau. Donc je suppose que c'est là. Donc je vais d'abord allumer la LED. Par la suite, je vais mettre une pause. Ensuite, je vais éteindre. Donc pour pouvoir allumer les pauses, nous avions ici des fonctions qui sont définies à l'intérieur de Proteus, donc du microprocesseur. Donc si vous mettez un peu une pause sur un élément, donc vous allez pouvoir lire la fonction que ça réalise. Et ce qui m'intéresse ici, c'est une pause, donc un délai. Donc je vais cliquer là. Donc voilà timer ou délai. Donc je vais juste cliquer dessus et puis glisser, venir insérer là. Lorsque ça forme les deux points, donc je peux arrêter. D'accord. Là c'est bon. Et par la suite, lorsque j'ai déjà allumé la LED, pour pouvoir clignoter, il doit falloir que j'éteigne. Là, j'ai fait une petite pause de 10 millisecondes. Pour pouvoir éteindre, je vais prendre plutôt l'option LED off. Donc, je vais venir prendre l'état de LED éteinte. Donc, je glisse et puis je viens poser là. Une fois éteinte, nous allons encore faire une petite pause pour pouvoir bien observer. Une fois éteinte, si nous laissons comme ça ne va pas clignoter. Il doit falloir ajouter encore une petite pause de quelques millisecondes. Et là, ça va nous permettre maintenant de bien allumer et éteindre, bien clignoter. D'accord, je zoome juste pour que ça puisse se tenir un peu là. D'accord, voilà un peu comment ça se présente. Donc nous avions le setup au départ et puis la fonction principale qui allume, qui attend une pause de 100 millisecondes, ça éteint, ça attend une pause de 100 millisecondes et ça éteint. D'accord, lorsque nous allons lancer maintenant la simulation, donc vous allez voir que la LED va passer le temps à clignoter. Et puis nous pouvons ajuster cette fréquence pour aller beaucoup plus rapide. Donc vous voyez comment elle est en train de clignoter. Par contre, si nous venons ici sur Proteus, vous allez bien voir comment c'est en train de clignoter normalement. Donc vous voyez que ça clignote très rapidement. Nous pouvons jouer sur ce délai pour pouvoir afficher quelque chose de beaucoup encore plus consistant. Donc si je double-clique par exemple sur un délai, par exemple comme ça, en lieu et place de laisser un délai de 100 millisecondes, disons par exemple que disons 500 millisecondes, ensuite je clique sur OK, d'accord là, et je descends ici. Donc j'éteins, je descends ici, je mets encore à 500 millisecondes. Après extension, je valide OK. Par la suite, je lance à nouveau play. Donc vous allez voir que la LED va clignoter à une fréquence de 1 Hz, donc à la fréquence de 1 seconde quoi. D'accord. Donc vous voyez comment elle est en train de clignoter là. D'accord. Si nous venons maintenant sur Proteus, donc vous allez voir bien que ça clignote à une fréquence de 1 Hz. D'accord les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez implémenter le code sur Proteus sans toutefois vous casser la tête. Donc une fois vous avez terminé comme ça, vous pouvez maintenant convertir ce code en fichier en langage C++ pour pouvoir exploiter et faire d'autres choses.
Et pour pouvoir le convertir en fichier C++, donc vous allez venir ici sur le nom du projet que nous avions créé, clic droit et puis vous allez dire convert to source project. D'accord, lorsque vous allez convertir comme ça, ça va nous poser quelques petites questions là. D'accord, please vous lisez et par la suite vous cliquez sur OK, convertir. Donc ça va convertir directement le code en fichier en langage C++. Et également ça implémente les commentaires. Donc si vous copiez maintenant ceci, vous partez coller dans votre rapport ou bien quelque part, ça sera vraiment très magnifique et très limpide. Donc vous voyez comment le code est nettement très facile. Donc lorsqu'on commence la fonction, on allume la LED, on fait une pause de 5 millisecondes, on éteint la LED, on fait également une pause de 5 millisecondes, après on reboucle la fonction. D'accord, là c'est un peu comme ça que cela se passe. D'accord, d'habitude nous avions souvent nous avions possibilité d'utiliser, donc nous avions l'habitude d'utiliser, éviter la redondance, mais nous avions l'habitude d'utiliser plutôt le compilateur Micro C++, Micro C Pro pour pouvoir programmer nos codes et nos programmes. Donc vous voyez là qu'avec Proteus également vous pouvez implémenter le même projet. Donc je vais arrêter le projet sans toutefois arrêter et puis je vais venir sur Proteus, je vais voir comment enregistrer plutôt commencer un tout nouveau code avec Micro C Pro. Donc vous voyez là que nous pouvons implémenter un tout nouveau projet avec Micro C Pro où nous aurons toujours le même résultat que nous avions eu tout à l'heure lorsque nous avions utilisé le Visual Design de Proteus. Donc c'est libre à vous d'utiliser la méthode qui vous intéresse pour aller beaucoup plus vite lorsque vous commencez le projet. Donc vous avez vu que pour pouvoir allumer une LED, on fait juste allumer et puis on éteint. Et puis on allume et on éteint et là ça va faire clignoter une LED. Donc lorsque vous lancez Micro C Pro par exemple, vous vous retrouvez sur cette page d'accueil et par défaut ça va ouvrir un exemple de programme qui peut vous servir à faire des petits éléments de test comme ça. Donc ça c'est le dernier élément que nous avions fait, c'était l'alimentation à 7 segments. Donc lorsque ça s'ouvre comme ça, je vais fermer tous ces éléments là. Donc vous avez vu sur ce projet que nous avions fait clignoter un PIC avec un Arduino. Si nous voulons par exemple le faire avec un PIC 16 F84, il doit falloir venir là commencer un tout nouveau projet, toujours comme nous avions fait. Mais l'avantage ici est que nous allons pouvoir produire le point X que nous pouvons programmer dans le PIC ou bien dans un élément externe. D'accord, là je vais prendre un projet nouveau et puis je vais donner le nom. Donc je vais dire encore test LED. D'accord, je vais dire test, pas de soit tiré de 8, donc je vais dire LED. Et là, je vais spécifier le chemin sur lequel je vais enregistrer le projet. Comme d'habitude, nous allons mettre sur le desktop et puis je vais mettre dans test visual design. Et du coup, pour ne pas avoir des éléments qui se chevauchent, donc je vais créer encore un nouveau répertoire que je vais nommer programme, un répertoire ou un fichier, un dossier. D'accord, je vais garder dans programme. Ensuite, je dis OK. D'accord, et par la suite, vous allez spécifier le programme, le microcontrôleur avec lequel vous voulez utiliser. Donc, je vais prendre un PIC 16 F84 là et je vais spécifier la fréquence à laquelle Quartz va tourner, disons 4 MHz, d'accord, 4,00 MHz. Une fois ceci fait, je vais cliquer sur Next, tous les éléments sont terminés et par la suite je vais cliquer sur Finish. Donc l'interface sera maintenant Pro pour pouvoir commencer un tout nouveau projet. Et chaque bam, vous voyez que ça a créé directement une fonction principale de void main, tout comme nous avions fait tout à l'heure dans le flowchart. Une fois cet élément arrivé, nous allons pouvoir maintenant configurer les entrées du microcontrôleur. Donc si ce que nous voulons faire clignoter cette LED par exemple à le port B0, par exemple, disons par exemple le port B0, il doit falloir d'abord faire des configurations comme nous avions dit au départ. Et pour faire des configurations, il doit falloir utiliser la commande trisa. D'accord, donc je vais faire gérer plutôt sur le port B. Donc nous allons configurer le port B à sortie. Donc je vais dire tris B, donc je vais dire égal. Comme c'est un port qui a 8 bits, donc je vais dire 0 et je vais spécifier la valeur en binaire. D'accord, et je vais pouvoir agir sur tous les bits. Donc je suppose que ça a 8 bits. Donc, je vais mettre tous les 8 bits, configurer tous les 8 bits en sortie. Donc je vais mettre 8 0 1 2 3. D'accord, là il me demande déjà d'enregistrer le projet. D'accord, je vais fermer d'abord ça et je vais continuer à mettre mes 0, configurer les ports en, je vais dire 0, donc je vais dire 4 4 8 0 5 6 7 8. Donc lorsque vous commencez un tout nouveau projet, il doit falloir enregistrer et par la suite nous allons terminer l'instruction par point virgule. Lorsque vous faites comme ça, il comprend que vous êtes en train de configurer le port B en sortie. Donc nous voulons allumer la LED plutôt sur le port B.
Donc une fois configuré le port B en sortie, nous allons pouvoir l'initialiser. Donc je vais dire initialiser le port B. Donc je vais dire port B par exemple, et je vais initialiser tout le port B à 00. Donc je vais éteindre tous les lettres qui sont là-bas. Et du coup, pour ne pas être lent, donc je vais copier tous ces différentes valeurs, et puis je vais coller là. Donc vous voyez que ici nous configurons le port en sortie et ici nous initialisons tout le port à 00. Donc s'il fallait convertir le port en entrée, nous aurions pu mettre 1 et puis vous pouvez chevaucher, convertir certains ports en entrée et d'autres ports en sortie en jouant sur les 0 et les 1, et puis ça configure. Lorsque vous arrivez déjà à ce niveau, il doit falloir allumer la LED comme nous avions vu sur le flowchart. Pour pouvoir allumer la LED peut-être sur tout le port B ou sur un seul bit, d'accord, je vais allumer tout le port. Donc je vais allumer tous les LED sur le port B. Donc je vais faire allumer tous les lettres sur le port B. Donc je vais dire port B égale à 0, d'accord. Donc vu que je suis paresseux, donc je vais dire CTRL C. Donc je vais venir là, je vais dire CTRL V. Donc je vais allumer et par la suite je vais faire un délai, une pause. Donc si vous ne connaissez pas les pauses ou les éléments de pause dans micro C par exemple, le compilateur est là pour vous aider. Donc si vous restez sur l'interface ou bien vous partez sur l'aide, donc vous restez à ce niveau et puis vous tapez la F1 pour pouvoir ouvrir l'aide. Donc je vais taper F1 pour pouvoir ouvrir l'aide. Donc une fois l'aide ouverte, nous pouvons dire délai. Donc je tape juste un mot clé délai, disais millisecondes. Donc pour pouvoir voir l'instruction là, puis je valide. D'accord, une fois là, je suis en train de chercher. D'accord, donc voilà l'instruction délai et puis vous ouvrez les paramètres. Donc je vais dire 00. D'accord, et puis vous mettez la valeur que vous voulez utiliser, 500 millisecondes. D'accord, je sais, comprends pas pourquoi dans ça. Bon, voilà, d'accord, le voilà. Donc il s'ouvre. Lorsque vous arrivez déjà là-bas, s'il faut par exemple gagner en temps, vous allez juste copier les instructions. Donc la commande qui permet de faire. Donc vous voyez que cette instruction délai millisecondes, ça produit une pause de 1 seconde. Donc je vais dire juste copier. Donc vu que j'ai terminé avec cette instruction, je vais venir là et puis je vais coller et faire une pause là, quoi. Je vais dire pause là, donc je fais V. Donc tout à l'heure nous avions dit nous allons faire à 500 millisecondes, délai de 0,5 secondes. D'accord, là il nous demande d'enregistrer le projet. Lorsque vous commencez déjà, il doit falloir enregistrer pour ne pas perdre. Donc du coup je vais cliquer sur enregistrer. Là c'est bon. D'accord, nous avions changé la valeur, la variable. Donc je vais dire 0,5 secondes, 0,5 secondes. D'accord, de pause. D'accord, une fois vous avez éteint, initialisé à 00, vous faites une pause. Il doit falloir maintenant allumer. Donc je dis CTRL C, donc je viens là, je dis CTRL V pour faire la pause. Donc l'objectif c'est d'allumer et par la suite j'éteins. Donc comme nous avions fait sur le Visual Design. D'accord, donc vous voyez là, donc nous allons allumer tous les bits du port B et par la suite nous allons faire une pause de 500 millisecondes, donc qui est 0,5 secondes, et puis nous allons éteindre tous les bits du port B. Donc si nous faisons ça par exemple, le programme va lancer un coup que et puis s'arrêter. Là nous n'avions pas bouclé comme nous avions fait dans le Visual Design. Donc une fois vous avez terminé comme ça, vous pouvez cliquer sur compiler et lorsque ça compile normalement, vous n'avez pas d'erreur. Donc vous pouvez voir à partir de la barre de bas ci que ça a compilé normalement sans souci. Donc et puis vous pouvez venir maintenant sur le répertoire que nous avions créé au bureau. Vous allez voir dans le programme que ça a créé beaucoup de fichiers, parmi lesquels il y a un code qui est exécutable qui s'appelle le point X. Et c'est ce point X que nous allons introduire dans le PIC pour pouvoir compiler et voir l'état. Donc je vais fermer là et puis je vais venir dans le fichier que nous compilons au départ. Donc je vais créer un tout nouveau projet. Donc je ne vais pas, donc disons que je vais enregistrer ce petit élément. D'accord. Et vu que je suis tellement rapide, je ne vais pas créer un projet comme ça. Donc je vais cliquer sur Cancel et puis je vais venir prendre juste un fichier Proteus. Et je vais redimensionner la zone. D'accord, je vais mettre 10 inches. Donc disons 6 inches par 3 inches. Donc pour redimensionner un peu la zone et être plus focus lorsque je vais appeler les composants. Et par la suite je clique sur OK. Ensuite je fais un zoom étendu. Donc vous avez vu tout à l'heure que nous avions pris un PIC 16 F84. Donc je vais prendre PIC 16 F84A. Donc c'est un PIC académique. D'accord, là. Donc nous n'avions pas besoin de prendre tous les éléments. D'accord, je vais prendre peut-être une résistance de limitation de courant pour pouvoir prendre. Je peux prendre un bloc de résistance. D'accord, nous avions pris la LED tout à l'heure. LED, d'accord, je vais prendre
une lettre active qui est une lettre verte comme nous avions fait précédemment. D'accord, je prends là, je vais poser d'abord le microcontrôleur qui sera là et par la suite je vais mettre une résistance de limitation de courant. Nous avions dit tout à l'heure que les LED seront connectées sur le port B. Donc je mets une résistance de limitation de courant et par la suite je peux poser comme ça et puis je relie comme ça. D'accord, et puis je vais mettre la référence des tensions ici qui sera le GND. Et puis comme nous sommes sur 5 volts, la valeur de cette résistance sera de 220 ohms. Je valide entrée. Donc là c'est déjà bon. Et pour pouvoir activer ce circuit, il doit falloir que nous mettons le master clear reset à 1 pour pouvoir simuler. Je vais le mettre à VCC pour activer à l'état haut. D'accord, le système est déjà prêt pour pouvoir commencer à programmer. Nous n'allons nous en passer de cet état. Et lorsque vous faites comme ça, si vous lancez la simulation, vous n'aurez aucun résultat. Vous aurez une erreur fatale vu que vous n'avez pas encore mis le programme dans le microcontrôleur. Donc pour pouvoir le faire, donc je vais dire non, je vais double-cliquer dessus et puis nous allons spécifier le chemin où notre programme que nous avions produit précédemment se trouve. Donc je vais parcourir l'ordinateur. D'accord, sur le bureau j'ai Visual Design. Ok, là, ensuite nous avions le programme, ensuite nous avions testlet.x. Lorsque vous le sélectionnez, vous dites ouvrir. Là, on ouvre et là, nous validons OK. Donc, si je lance le programme, donc vous allez voir qu'il va s'allumer et puis donc vous voyez, il allume et puis il éteint. Donc, c'est ce que nous avions dit dans le programme. Donc, vous avez vu dans le programme que nous n'avions pas demandé qu'il le fasse en boucle, en permanence. Donc, il a allumé, il a fait une pause de 5 millisecondes, 500 millisecondes, à savoir 0,5 secondes. Il a éteint et il est parti lui dormir. Donc, si nous voulons boucler maintenant ça, il doit falloir que nous le mettons ce bout de code dans une fonction qui va le bloquer et tourner en permanence. Et du coup, nous allons mettre dans une boucle for. Donc, je dis for, j'ouvre les parenthèses et puis je vais mettre des paramètres qui ne vont jamais finir. Donc, du coup, je vais mettre 2 points virgule et par la suite, je vais mettre les crochets ouvrants et puis je vais venir fermer les crochets à ce niveau. D'accord, là, et puis je peux sélectionner tout le code. Je verrai si c'est possible de tabuler. D'accord, là c'est bon. Donc vous voyez qu'il va tourner en permanence. Lorsque vous avez déjà fait ceci, vous pouvez cliquer. Donc s'il n'y a pas d'erreur, échec et bam, vous allez voir que ça va tourner en permanence comme ça. Et puis lorsque vous allez revenir sur Proteus et puis vous allez stopper et lancer, vous n'avez plus besoin de charger le code. Normalement la LED va s'allumer et s'éteindre, clignoter en permanence. Donc vous voyez un peu comment la programmation des microcontrôleurs s'effectue. Donc vous voyez comment ça se passe normalement sans souci. D'accord. Et si vous maintenant vous voulez agir rien que sur le port, sur un bit port, donc vous voyez que tout à l'heure nous avons eu agir sur tous les bits du port. Donc si nous voulons jouer juste sur un seul bit du port, d'accord, nous allons pouvoir venir ici par exemple. Donc je vais venir par exemple sur ce bout de code. Donc je vais vous montrer également comment vous pouvez ignorer le code. Donc je vais sélectionner, je vais dire copier. Donc je vais venir ici, donc je vais coller, d'accord, et puis ce code je vais l'ignorer. Donc pour pouvoir ignorer le code, nous allons mettre je crois c'est slash étoile, d'accord, et puis je vais venir fermer, je vais venir fermer à ce niveau. Donc c'est juste un échantillon, je dis étoile slash. Donc je pense que là que je n'ai pas fait d'erreur. D'accord, bon bref, je vais laisser comme ça. D'accord. Donc mon objectif c'était je vais couper ici. Donc je vais ignorer tout ce code. Donc je vais dire CTRL V, je ferme là et puis je viens fermer là. Ah, il y a encore les commentaires ici qui viennent chevaucher. D'accord, donc donc vous voyez là que ça dérange comme ça parce qu'il y avait des commentaires là qui commencent et qui bloquent. Donc je vais voir si c'est possible d'ignorer tous ces blocs de code. Vous sélectionnez et puis vous dites to comment. D'accord, j'ai commenté tous ces blocs de code. Donc vous voyez qu'il refuse de prendre parce qu'il y a des éléments ici qui perturbent. Et pour pouvoir corriger ça, nous allons sélectionner comme ça et plutôt prendre ce type de commentaire. Double barre comme ça, nous aurons toujours le même résultat. Donc je disais tantôt que si nous voulons agir seulement sur un seul bit du microcontrôleur, donc nous allons dire là port B et puis nous allons faire point et puis nous pouvons dire B. Disons que je vais agir sur le port B0, donc je vais mettre B majuscule et puis je vais dire 0. D'accord, donc nous allons allumer et par la suite nous allons éteindre. Et tout à l'heure nous allons faire comme ça et puis en lieu et place de mettre plutôt un mot de 8 bits, nous allons mettre égal à 1. Là il va comprendre. Et par la suite lorsque nous l'avions allumé, j'ai fait un CTRL C, nous allons venir maintenant éteindre là et puis je vais dire égal à 0. D'accord, et là ça va tourner. Donc vous avez vu que nous avions ignoré ce bout de code là et puis voilà la fonction qui va s'exécuter normalement tout à l'heure.
D'accord, donc nous allons allumer rien que le port B, la ligne 1, et puis nous allons faire la pause, l'éteindre et faire encore une pause. D'accord, et lorsque ceci est déjà fait, nous pouvons compiler. S'il y a des petites erreurs, ça va nous signaler ici. Donc nous allons venir maintenant dans micro C, et puis nous allons lancer dans Proteus, nous allons lancer. Donc vous voyez là que il agit rien que sur un seul bit du microcontrôleur ici, à savoir RB0, et les autres bits sont à 00, vu que dans le code nous avions initialisé ce port, tout le port à 00. Donc voilà, c'est la fonction d'initialisation ici qui est à 00. Donc si nous avions plutôt initialisé le port plutôt à 111, d'accord, donc vu que nous voulons travailler sur tous les bits, d'accord, et puis je compile encore à nouveau, échec et bam, il n'y a pas d'erreur. Je viens sur Proteus à nouveau, j'arrête, d'accord, vous allez voir que tout le port sera initialisé à 1 et par la suite il va commencer à agir le code que nous avions voulu que ça fasse. Donc les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez jouer sur le code et faire plein de petits michibishi sur le programme. Là je suis allé beaucoup trop, d'accord, là je vais mettre un petit espace là pour séparer, d'accord. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons faire pour faire des petites programmations. Donc vous voyez également qu'en lieu et place de mettre port B.0, nous pouvons également mettre toujours F. Donc ça va toujours marcher. Donc si je dis F, que ce soit F majuscule ou F minuscule, ce n'est pas match case. Donc il va toujours fonctionner. Donc lorsque je fais ceci, je lance encore la compilation. D'accord. Et puis je viens sur Proteus, je stoppe ce qui était d'abord là. Et puis je lance la simulation. Donc vous allez voir que il va toujours passer le temps à clignoter. Donc, et pour que vous sachiez vraiment que c'est en train de clignoter, je peux faire un zoom étendu. Et puis nous essayons de tracer un graphe pour pouvoir voir comment le comportement se passe. Donc nous voulons voir l'état de la LED, comment ça clignote. D'accord, nous allons venir ici sur des sources de tension qui sont là, et puis nous allons prendre une source de une sonde de mesure de tension. D'accord, je vais prendre cette sonde, je clique, ensuite je vais venir poser quelque part là. D'accord, une fois ceci posé, nous allons venir sur les graphes d'accord, je vais dire graph mode, et puis je vais prendre un graphe digital là, et puis une fois prise, je vais sélectionner un endroit et puis je vais tracer. D'accord, ensuite je vais sélectionner le graphe, je glisse, je viens déposer sur le graphe. D'accord, une fois je sélectionne le graphe, je tape espace sur le clavier. D'accord, et pour pouvoir compiler. Donc vous voyez que ça a compilé et c'est tellement rapide et on ne voit même pas. Donc nous pouvons agir sur le temps pour pouvoir observer davantage. Donc je vais dire par exemple que va jusqu'à 100, par exemple quelque chose comme ça. Ensuite je dis OK, je sélectionne encore le graphe à nouveau. D'accord, il suffit de sélectionner jusqu'à ces rouges comme ça, et puis vous tapez sur la barre d'espace. Donc vous pouvez voir la simulation un peu ici en bas. Donc vous voyez là que ça a simulé et c'est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez que ça clignote bel et bien et la fréquence est également très correcte. Donc nous pouvons également aller jusqu'à 1 kHz. Ensuite je sélectionne et je tape la barre, je sélectionne le graphe. D'accord, là il faut sélectionner le graphe et puis vous tapez la barre d'espacement. Donc vous voyez le temps de simulation un peu ici en bas. Donc une fois simulé comme ça, pour pouvoir bien observer maintenant, donc si je mets 50 encore à nouveau, donc vous voyez voir échec et bam que c'est vraiment un astable qui est en train de tourner, et vous pouvez agir sur des différents éléments pour pouvoir voir comment les choses se passent. D'accord les gars, vous voyez un peu comment la programmation des microcontrôleurs sur Proteus est vraiment très rapide et très limpide. Donc vous pouvez utiliser maintenant plusieurs fonctions et faire plusieurs autres choses à la fois. D'accord, donc je peux stopper et puis je viens ici sur le programme. Donc je pouvais dire, je déclare une variable qui va permettre de faire tourner un certain nombre de temps. D'accord, qui peut permettre de tourner un certain nombre de temps avant de sortir de la boucle, au lieu de dire que tourne en permanence. Donc je peux déclarer une variable là que je dis par exemple in i. D'accord, je déclare une variable i. D'accord, je mets que je peux initialiser et par la même occasion égale à 0, et puis je vais mettre point virgule. D'accord, là c'est bon. Donc c'est une variable. Donc je vais dire for i égale à 0, donc je peux dire égal à 0 jusqu'à i inférieur à, disons, je veux faire tourner ça peut-être 20 fois ou 10 fois. Donc i inférieur à, disons, je vais faire tourner ça 10 fois, et puis je fais incrémenter la valeur de i. Donc je dis i++. Là c'est bon. Donc s'il y a des erreurs, ne paniquez pas, nous allons venir corriger. Et là je lance la compilation. D'accord, il voit qu'il y a un élément là qui ne correspond pas. Donc vous voyez que là où j'ai créé la variable, c'est une variable qui n'est pas créée sur un bon endroit.
Donc je vais mettre à l'extérieur de la fonction principale. Donc j'ai fait comme si c'était une variable locale. Donc je vais poser là et puis je vais fermer comme ça. Donc c'est ici là que tous les éléments là devaient se situer. D'accord. Et puis une fois ceci terminé maintenant, nous pouvons lancer la compilation. Donc s'il y a d'erreur, nous allons pouvoir convertir. Donc vous voyez là. Donc normalement d'après ce que nous avions fait, la lettre va entrer ici, tourner en permanence pendant, donc pas en permanence, tourner 10 fois, allumer 10 fois et s'éteindre, sortir de la boucle. D'accord. Donc je lance là. Donc si vous observez un tout petit peu, ou bien vous faites simuler par le graphe, donc pour gagner un peu en temps, vous allez voir qu'il va clignoter 10 fois et s'arrêter. Donc nous n'aurons pas assez de temps pour rester devant le microcontrôleur. Donc du coup je vais sélectionner le graphe. Donc je vais mettre le temps à 100 pour arrêter à 100. Donc je sélectionne encore le graphe et je tape espace pour pouvoir compiler. Donc vous voyez bel et bien que il ne part plus jusqu'à l'infini, il clignote une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 10 fois et puis ça s'arrête. Donc c'est un peu comme ça que le code se passe. Donc si vous lancez la simulation, vous restez à côté, ou bien si vous augmentez le temps de la fréquence des oscillations, d'oscillation, disons par exemple je mets à 4 Hz, donc pour tourner 4 fois beaucoup plus vite, d'accord, ça va clignoter 10 fois et puis sortir de la boucle, et quand il sort de la boucle ça va rester éteint. D'accord les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez agir sur ces petits éléments. Et une autre chose est que nous pouvons également faire cet élément et puis faire sous forme de boucle pour pouvoir balayer, parcourir toute la boucle et faire un système de chignon. Donc je peux arriver à ce niveau. Par exemple, donc c'est un peu comme ça que je vais faire. Lorsque j'arrive à ce niveau, donc cet élément, donc je peux enlever car il me gagne un peu de l'espace pour sortir de la zone. Donc je peux dire que lorsqu'il arrive ici, je vais faire tourner maintenant sur tout le port B. Donc je vais faire port B et puis je fais tourner une fonction, faire clignoter tout le port B en permanence. Donc je fais clignoter. Donc je viens par exemple ici, donc je veux faire que un bit part de ce point, ça va ici, ça va ici, ça va ici, ça va ici, ça va là, ça va là. Donc ce sera l'objet de la vidéo que nous allons faire et puis ça va faire un système de chignon qui va permettre de tourner. Et là nous allons faire appel à des boucles pour pouvoir accomplir cette tâche. Si nous voulons faire ça sur Visual Design, ça sera 5 fois beaucoup plus facile. D'accord, voilà un tout petit peu ce que nous allons faire. Donc ce que nous voulons faire, c'est que je vais allumer tout le port, le port, j'allume F1 et puis j'éteins tous les autres. Et puis j'allume le suivant, j'éteins tous les autres et par la suite j'éteins tous les autres. C'est un peu comme ça que nous pouvons faire pour pouvoir allumer tous les LED et former un chignon. Dans la première partie, nous avions fait clignoter une LED. Par la suite, nous avions fait allumer des LED de façon séquentielle. Et puis l'exercice dont je vous ai proposé de faire dans cette seconde partie était de faire tourner une LED à une fréquence bien déterminée sur le port B du PIC 16F84, c'est-à-dire il fallait faire de telle en sorte que le premier bit va s'allumer puis s'éteindre, ainsi de suite, allumer de façon séquentielle. Donc il fallait faire un système peut-être qui va tourner comme ça. Donc lorsque vous allez mettre play, donc vous voyez que ça s'allume de façon séquentielle, ça fait des petits zigzags là. D'accord, et par la suite nous avions des boutons de fonction pour pouvoir changer la fonction. Ceci va nous permettre d'implémenter en un temps de mouvement beaucoup de fonctions dans Micro C et sur Arduino, et de savoir comment jouer sur les bits du microcontrôleur et pouvoir implémenter des fonctions beaucoup plus solides. Donc nous pouvons changer des fonctions là. D'accord, cette carte a été déjà bien faite dans une précédente vidéo, donc vous pouvez télécharger et puis expérimenter cela chez vous. Donc par la suite nous avions réalisé le printed circuit board et voilà l'aperçu de la carte avec le bouton de programmation là. D'accord, et puis dans cette seconde partie je devais vous expliquer de bout en bout comment est-ce que nous avions procédé pour pouvoir implémenter ce code, car l'exercice que je vous ai donné avant que nous nous quittions dans la vidéo précédente partie 1, nous avions vu comment faire allumer une LED en utilisant peut-être cette commande, donc port B.F0 égale à 1, ça devait faire allumer une LED, un bit du port B. Par contre si on fait port B et puis on envoie un mot de 8 bits, ça va faire commander tout le port B. Donc si nous mettons là 1, ça va allumer tout le port B. Ensuite nous avions ce petit délai qui permet de
de faire une pause avant d'éteindre le bit du port B. Et puis l'exercice qui nous avait été proposé, vous est proposé avant que nous ne quittions sur cette vidéo, c'était de faire en sorte que le port, les bits du port puissent faire sous forme d'un chéniard. Et puis vous voyez que ce n'est pas possible d'agir directement sur des ports B, sur les ports du bit du microcontrôleur. Une première idée pour tout débutant serait de faire allumer ce bit puis éteindre, allumer ce autre bit puis éteindre, faire ça de façon séquentielle, et puis vous allez voir que le programme serait beaucoup plus lourd. Donc vous voyez comment c'est en train de naviguer. Là nous pouvons faire appel à des boucles fortes, des boucles qui vont tourner en permanence selon un certain bon bout de temps et puis revenir. D'accord. Donc dans cette seconde partie, nous allons introduire une certaine fonction des variables booléennes qui vont nous permettre d'agir sur des bits. Vous avez vu tantôt que pour pouvoir allumer un bit, nous pouvons utiliser cette fonction. Ça va toujours allumer. Donc si je dis là f égale à 1, ça va allumer. Donc même si je mets également ici un B majuscule, ça va toujours faire le même affaire. Ça va allumer et puis s'éteindre. D'accord, je vais lancer la compilation. Vous allez voir, échec et bam, vous voyez que ça a bien compilé sans erreur. Et puis si nous venons dans la simulation, donc je stoppe encore, j'allume. Donc vous allez voir que ça va allumer et s'éteindre comme nous avions prévu dans la fonction principale. Et pour que les choses ne me chevauchent pas un peu les yeux, je vais fermer ce fichier. Donc vous avez vu que ça a clignoté 10 fois et puis c'est sorti de la boucle. C'est ce que nous avions fait dans la vidéo précédente. Donc nous avions dit que ça devait clignoter 10 fois et sortir de la boucle. Et l'objectif maintenant c'était de faire clignoter tout un port. Donc nous pouvons maintenant utiliser des variables booléennes, des fonctions booléennes pour pouvoir commander toutes ces choses. Donc vous voyez également que si nous utilisons cette fonction, par exemple port B, donc disons par exemple port B, donc je vais agir sur tout le port B, donc je dis égal, donc je vais mettre une variable. Donc si je mets seulement 1, il va agir seulement sur le premier bit du port B. Donc il va agir sur le bit B0 uniquement. Par contre, si j'aimerais que ça va peut-être sur B2, donc il n'y a pas possibilité de faire une variable, une boucle qui va tourner en permanence là pour pouvoir agir sur ce bit. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que nous allons utiliser des fonctions logiques. Donc je vais dire port B et puis je fais une fonction logique de ou logique. Donc je fais port B ou égal. Donc je prends la variable de 1. Donc je vais mettre là, mais avant de déposer, je vais décaler cette variable. Donc je vais décaler 1. Donc je fais 1 et puis je décale un certain nombre de fois. Donc si je dis 1 et puis je décale 0, d'accord, je ferme la boucle. Je ferme la boucle et je mets point virgule. Donc si nous écrivons cette fonction, ça va agir la même chose comme cette fonction. D'accord, ça va. Donc je vais laisser là, donc je vais baisser le nombre de boucles. Comme ça à la fin vous allez voir que ça va allumer le port à ce niveau. Donc je vais dire par exemple ici 5, donc je compile. Donc vous voyez là bel et bien que ça compile sans erreur. Donc si nous venons un peu dans la simulation, donc je stoppe et je relance encore à nouveau, ça va clignoter 5 fois, sortir de la boucle. Et à la fin de la boucle, nous avions dit que le port B0 devait être allumé. Donc voilà, donc vous voyez un tout petit peu. Donc c'est cette fonction logique qui nous a permis de faire cela. Donc cette variable permet également de faire allumer un port B. Donc je peux dire un petit commentaire là que cette fonction égale, donc c'est toujours égal à cette fonction. Donc si nous mettons ça, c'est la même chose. D'accord, j'ai dit CTRL V. Donc et c'est encore égal à cette fonction. Donc si je mets là toujours F, donc ça va toujours répondre à la même chose. Donc une autre personne écrit ceci et puis une autre personne écrit ça ou ça, vous aurez toujours le même résultat. Mais celui-ci a un avantage très majeur car il a la possibilité de contrôler une petite grandeur ici, une variable une grandeur qui peut changer. Donc si à un moment donné il revient ici, par exemple il copie ça, d'accord, et puis il revient ici, il met colle. D'accord, je vais coller là. D'accord. En lieu et place de mettre plutôt décaler de 0 fois, il décale plutôt une fois. Donc il va allumer plutôt le port B1. D'accord, je compile encore à nouveau. D'accord, je compile là. Donc vous voyez que ça a bien compilé sans erreur. Il n'y a pas d'erreur. D'accord, je lance dans la simulation. Donc vous allez voir que la LED va clignoter 5 fois et par la suite, il va allumer les deux bits du port B0 et B1.
Donc cette fonction est tellement magique pour pouvoir implémenter beaucoup de fonctions. Donc une fois ceci, vous avez très bien compris comment la logique fonctionne. Nous allons voir par la suite comment nous pouvons boucler cela et mettre dans une fonction qui peut tourner plusieurs fois. Donc si je copie ça par exemple, donc je vais coller par exemple comme ça, donc je colle par exemple comme ça. Donc vous allez voir que si je mets ici par exemple 2, je mets ici par exemple 3, je mets ici par exemple 4. Donc vous allez voir que nous allons faire un certain nombre de choses qui vont être parfois très logiques, et puis vous allez voir pourquoi est-ce que je fais ceci ainsi. Donc je mets ici par exemple 5, je mets ici par exemple 6. Donc c'est 1 que nous décalons 6 fois. Donc je mets encore là par exemple 7. Donc ça va allumer jusqu'au bit, le point dernier bit. Donc nous compilons ce code. Donc je lance la compilation là une fois, échec et bam, ça a compilé sans souci. Donc je lance dans la simulation, je stoppe encore et je lance encore à nouveau. Il va clignoter 5 fois et par la suite va allumer tous les ports B du microcontrôleur. Et c'est cette fonction qui nous a permis de faire cela. Donc, et si maintenant nous voulons par exemple éteindre tout cette variable, nous allons encore utiliser encore une autre fonction qui nous permet de faire cela. Donc si je veux éteindre plutôt ce port, donc en lieu et place de copier tout, de coller toutes ces choses là, je perds un peu, je veux gagner un peu en temps. Donc je copie comme ça, je viens ici, je vais éteindre tout le port B. En lieu et place de mettre plutôt un OU logique, je vais plutôt faire un ET logique. Ensuite, je vais complémenter l'état. Donc, je vais mettre un et logique comme ça. Donc, si nous faisons ce et logique partout comme ça, donc vous allez vous rendre compte que ça va faire la fonction inverse. Tilde, le complément, donc ça va inverser l'état. D'accord, ça va inverser l'état. Donc, cette fonction permet de mettre à 0 un bit du port B0. D'accord, donc si nous faisons comme ça, ça va mettre à 0 le bit de poids à ce niveau. Je compile là à nouveau. Donc vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc il va clignoter 5 fois et puis allumer tout le port. Quelques temps après, éteindre un certain nombre de ports. Donc vous voyez là, il a éteint tous les bits là. Et maintenant, l'avantage majeur maintenant sur tous ces éléments, c'est que nous pouvons boucler cette valeur. Donc si nous venons par exemple sur cette fonction et puis ici là, nous décidons de boucler ça là dans une fonction bloquante, dans une fonction qui tourne en permanence, donc dans une boucle for. Donc si je dis par exemple que for, donc je vais la mettre en minuscule, mais je dis for par exemple, j'ouvre les parenthèses, ensuite j'ouvre les crochets, d'accord, et puis je vais entrer certaines fonctions là. Donc je dis for i. Donc je dis par exemple i, donc je vais aller, vu que je veux aller jusqu'à 7 fois, donc je peux dire for i égale à 0 inférieur à 8. Donc je dis for i égale à, égale sur mon clavier, égale à 0, d'accord, je mets virgule, d'accord, je mets i inférieur à 8, donc je dis je vais aller jusqu'à la variable 8, d'accord, i inférieur à 8, d'accord, ensuite je fais incrémenter la variable i. Donc je dis i plus, d'accord. Donc cette boucle va me permettre de parcourir un tableau et du coup je prends cette grandeur. Donc je dis CTRL C, ensuite je viens coller quelque part ici. Donc en lieu et place de dire que variable 0, et je vais mettre plutôt la variable i. Donc vous voyez que ça va tourner et allumer tout le port B. Cette fonction permet de remplacer tout ce gros fonction que nous avions fait là. Donc j'ai bien implémenté ceci pour vous permettre de voir un peu comment nous pouvons jouer sur cette variable. Et par la suite, pour éteindre, nous pouvons faire ceci. Et puis, donc je vais dire copier ceci, CTRL C. D'accord, je viens ici. Donc je vais dire CTRL V. D'accord, et puis j'essaie d'arranger comme ça. Donc je dis et logique. Donc je dis et logique. D'accord, et puis je fais le complément, donc le tilde là, je fais le complément. Cette fonction va permettre d'éteindre tout le port B en fonction de la boucle ci. Donc si nous faisons comme ça, donc vous voyez que ça va allumer et puis éteindre. Donc pour que les choses se passent bien et que nous puissions bien voir, nous allons mettre des pauses un peu partout là. Je dis CTRL C, d'accord, je viens ici après avoir allumé. Donc je vais faire une pause et puis après avoir allumé, je vais faire une pause. Et pour que les choses vont un peu plus rapidement, donc je peux mettre peut-être à 300 millisecondes, 300 millisecondes.
D'accord, vous allez voir, il va tourner. Là, nous pouvons compiler avant de venir supprimer les autres fonctions. Là, je lance la compilation, c'est bon. Et puis, je viens sur simulation. Donc, je stop et je lance encore à nouveau. Il clignote 5 fois et par la suite, il allume et puis il éteint. Il fait toutes les fonctions que nous avions fait. Donc, vous voyez un peu comment il est en train de faire. D'accord, il allume, il joue. Donc ça c'est la fonction bloquante qui tourne 7 fois et puis ça éteint complètement. Donc pour que vous puissiez maintenant bien voir la chose, nous allons supprimer toutes ces différentes variables que nous avions fait ici. Donc nous allons allumer. Donc nous allons parcourir la boucle pour pouvoir allumer tout le port et par la suite nous allons éteindre. Et si nous voulons plutôt voir ça clignoter, donc je vais copier ceci et puis je vais venir coller là. Je mets là. Vous allez voir un peu les choses. Cette fonction va permettre de tourner en permanence. Donc, nous vais arriver ici. J'allume un bit. J'attends, j'éteins. J'attends et je retourne. Je fais ça pendant 8 fois. Ceci va me permettre de passer d'un bit à l'autre. D'accord. Une fois ceci terminé, donc je peux recopier encore ceci. D'accord, je peux dire encore ceci. D'accord, je peux copier cette fonction et puis je viens mettre là. Donc en lieu et place de dire que par exemple que j'arrive ici, je compte plutôt jusqu'à 8. Je vais arriver ici plutôt, je dis 8 moins 1. Donc pour rentrer 8 moins i. Donc je pars de la variable 8 et je rentre de i. Donc 8 moins i. Donc, et pour que des fonctions mathématiques soient bien respectées, il doit falloir mettre des accolades comme ça pour pouvoir bien afficher. Et puis je viens ici encore, je mets les accolades pour pouvoir bien respecter. Donc si vous avez bien compris le principe, c'est que nous allons prendre ici, faire allumer tous les bits du port. Donc allumer, éteindre, nous allons allumer d'abord le premier. Donc au premier tour de la boucle, nous allons allumer le port B0. Ensuite nous allons faire une pause, éteindre le port B0 lorsque nous serons sur la boucle numéro 0 et puis faire une pause. Aller sur le bit numéro 2. Donc lorsque la variable i serait égale à 2, nous allons allumer le port B1, B2 et puis ainsi de suite, tourner comme ça. Donc pour que les choses comprennent bien, nous allons directement compiler. Donc là, ça a compilé sans souci. Je reviens sur le programme, je stoppe, je relance encore à nouveau. Donc vous voyez là, il clignote. Donc ça c'est la fonction que nous avions mis au départ. Ça va clignoter 5 fois et puis commencer à compter. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc il va là, il va et puis il recommence à clignoter et pour entrer. Donc je vais stopper et puis cette fonction de départ qui est en train de nous perturber un tout petit peu, nous allons commenter. Donc je dis comment. Donc je commente tout ce code là. Donc ceci va nous permettre maintenant de clignoter, aller et revenir. D'accord. Donc ça va clignoter seulement comme ça et puis éteindre. Donc vu que nous n'avions pas bouclé cette fonction, ça va seulement aller et revenir. Donc je compile encore à nouveau. Je reviens sur la simulation. Je stoppe. Je relance encore à nouveau. Donc vous voyez un bit. Ça permet de jouer sur les bits du microcontrôleur. Et pour que des choses se passent normalement bien, pour que vous puissiez bien voir, l'objectif ici c'est de remplacer par des lettres. Donc je vais stopper ça. J'enlève ceci. Donc j'enlève le chronogramme. Donc je peux prendre comme ça. Je vais router un tout petit peu comme ça. Mettre comme ça. Mon objectif c'est de faire une copie de toutes ces différentes variables et puis faire normalement. D'accord. Et puis je vais venir prendre comme ça. D'accord. Je peux poser comme ça. Ok, et par la suite je vais faire un bloc copie. D'accord, je vais gagner un tout petit peu. D'accord, voilà, donc je fais comme ça. Ok, et puis ces lettres, je vais double-cliquer dessus. Je vais masquer ces différents noms car ça va un peu me gêner. Donc je masque un tout petit peu comme ça. Donc je peux dire par exemple, je peux laisser la lettre. Je masque. Par la suite, je vais sélectionner tous ces éléments et puis je vais faire bloc copie. Je dis bloc copie. D'accord, je vais poser comme ça une. D'accord, là c'est bon. Je clique ici sur zoom étendu. Lorsque nous allons lancer play, donc vous allez voir que ça va allumer exactement comment nous avions programmé. Lorsque ça va arriver ici, ça va allumer pour entrer. Et pour que vous puissiez bien voir les choses normalement, pour que nous ne restons pas devant l'ordinateur pour voir comment ça tourne, donc nous pouvons augmenter la fréquence ici peut-être en lieu de place de mettre
4 MHz. Donc si je mets 8 MHz, ça va permettre de tourner beaucoup plus rapidement. Donc vous allez voir que ça clignote beaucoup plus rapidement. Donc il arrive, il fait une pause et puis il rentre. Et puis nous pouvons jouer plutôt sur des différentes boucles et faire des différentes fonctions, peut-être mathématiques, et puis réaliser beaucoup plus de choses. Donc si je prends par exemple je double par exemple ça. Donc je dis ça par exemple copie. Donc lorsque j'arrive ici par exemple, je vais faire allumer rien que des variables paires. Donc je peux dire ici, j'arrive ici, j'allume plutôt des variables paires. Je dis 2 fois i. Donc je vais allumer des ports qui sont pairs. Donc je dis décaler fois 2 fois i. Donc ça nous permet de prendre que des valeurs paires. Donc vous allez voir là. Et par la suite, lorsque nous allons arriver ici, donc j'arrive ici également, je dis 2 fois i. 2 fois i. Donc qu'est-ce que je fais là? CTRL Z. D'accord. Bon, je suis allé beaucoup plus rapidement. D'accord, je vais cocher là. Donc je dis ici que j'arrive ici, je dis 2 fois i. Donc je peux copier là pour gagner un peu en temps. CTRL C. Donc partout où je vois i là, je dis 2 fois i. Donc pour aller 2 fois, pour faire tourner des variables paires. Donc j'espère que la règle mathématique va respecter. S'il ne respecte pas, bon, normalement il fallait mettre, pour ne pas faire des erreurs, il faut mettre collé comme ça. Donc pour éviter des erreurs. D'accord, je dis CTRL C. D'accord, j'arrive ici, je mets CTRL V, je mets également ici. D'accord, je mets également là. Ceci c'est pour éviter des erreurs. Lorsque j'arrive maintenant, nous avions fait ceci comme ça. Donc si vous avez bien compris, ça va clignoter et après faire clignoter rien que des paires, des bits qui sont pairs. Donc ici, ici. Je lance la simulation encore à nouveau. Donc voilà le départ. Il arrive ici, il rentre. Lorsqu'il arrive ici, il sélectionne des valeurs paires. Donc vous voyez, il clignote des valeurs paires. Donc vous voyez là, il clignote rien que des valeurs paires. Lorsque vous arrivez, nous pouvons encore arriver à ce niveau. Lorsque nous arrivons encore à ce niveau, donc on peut dire par exemple que je copie cette fonction. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez générer et faire beaucoup de choses qui sont un peu beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus correctes. Lorsque nous arrivons ici, donc je peux décider que lorsque j'arrive jusqu'à ce niveau, j'allume. Donc lorsque le programme va terminer, il va allumer tous les variables, tous les chiffres, nombres pairs de cette boucle. Donc vous voyez là. Donc lorsque nous allons faire cette fonction, il va arriver ici, allumer toutes les valeurs du chiffre, tous les bits pairs du port B. D'accord, j'arrive ici, je compile encore à nouveau. Ce sont des fonctions mathématiques. Donc je compile. Donc vous allez voir qu'à la fin du programme, lorsque ça va tourner, rien que des bits pairs seront allumés. D'accord, échec et bam, vous avez vu comment il a sélectionné rien que les bits pairs et il a allumé. Donc lorsque nous avions déjà allumé les bits pairs, nous pouvons encore créer encore une autre fonction là. Je dis CTRL C et puis je vais là, je vais allumer rien que les bits pairs, disons par exemple les bits impairs. Donc je dis par exemple les bits impairs, donc 2i plus 1. Donc si je dis, nous pouvons effectuer encore des opérations plus 1. D'accord, je compile là. Donc pour que des choses se passent bien, je vais mettre une petite pause entre ces deux fonctions. D'accord, vous voyez là, et puis je compile encore à nouveau, pas d'erreur, il n'y a pas de souci. Donc je vais augmenter un peu la fréquence pour pouvoir bien voir. Et pour ça, je vais mettre 12 MHz. D'accord, je lance encore la simulation. Donc vous voyez comment c'est en train de clignoter, il part, il revient. Après, ça va allumer tous les bits pairs. Donc vous voyez, il a allumé tous les bits pairs et par la suite, il a allumé tous les bits. Donc vous n'avez pas bien vu car la fréquence était assez haute. Donc si je mets là 12, disons 4 MHz. Comme au départ, je lance encore à nouveau. Donc vous voyez un peu tout petit peu comment il se passe. Donc vous pouvez jouer sur le temps pour pouvoir afficher des différentes valeurs et puis faire des séquencements comme vous voulez et puis jouer normalement comme vous souhaitez. Vous voyez comment il allume rien que quelques bits, comment nous avions fait quelques temps après. Il va allumer rien que toutes les valeurs paires et par la suite allumer tous les bits. Donc selon ce que nous avions fait dans le programme. Donc vous voyez là un tout petit peu. Donc
Vous pouvez jouer sur tous ces différents états, sur tous ces différentes variables pour pouvoir faire un séquencement beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus propre comme ce que nous avions fait ici au départ. J'ai créé des différentes fonctions, des tables qui permettent de piloter beaucoup. Donc c'est à vous de faire un séquencement qui permet de faire ces différentes choses là. Donc je peux arrêter et je peux changer le code, ça fait tous ces jeux. Donc un autre étudiant qui est un peu paresseux et qui ne connaît pas des fonctions logiques, des fonctions mathématiques logiques, peut venir ici au départ créer une table où il fait état de tout. Donc il énumère l'état du port B et il garde sous forme d'un tableau, et puis il utilise une boucle pour pouvoir parcourir la table et envoyer sur le port B. Il aura toujours le même résultat, mais ça ne va pas bien fonctionner car il aura des variables statiques. Par contre, en jouant sur des différentes boucles comme ça, ça vous permet d'avoir plusieurs fonctions comme vous avez vu là. Donc, vous voyez là que je peux changer le programme. Donc je change le programme, il joue selon ce que je veux. Je change encore à nouveau. Donc voilà ce que nous avions implémenté. Vous voyez un peu comment ça vient. Ça joue des petits trucs comme ça. Lorsque vous connaissez déjà ce principe, vous pouvez maintenant faire des matrices à LED de haut calibre, de haute définition, et les valeurs seront vraiment très sophistiquées et très limpides. Je vais vous laisser le libre arbitre de jouer sur toutes ces différentes variables pour pouvoir afficher des choses beaucoup plus pro et beaucoup plus magnifiques selon votre guise. Donc ça, c'est une carte que vous pouvez réaliser lors des JPO et puis vous montrer vos talents de génie auprès de vos amis. Lorsque vous réalisez une carte comme ça, vous êtes fier de taper la main sur la poitrine. C'est moi qui l'ai réalisé, c'est moi qui ai programmé ça. C'est pas compliqué, ce n'est pas dur. Donc vous voyez là que des choses sont bien passées. Donc dans la suite de la vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire ça avec le Visual Design de Proteus. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas le code, comment nous allons prendre les blocs seulement et mettre et pouvoir simuler comme nous avions fait dans les vidéos précédentes. Alors les gars, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching, and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.